Depuis près d'un siècle, l'histoire de nos régions s'écrit au travers de milliers d'images, de sons, de photographies, de films et de voix. La mémoire audiovisuelle est un patrimoine fragile qui nécessite un soin constant. Aujourd'hui, le défi consiste non seulement à résister à l'outrage du temps, mais aussi à affronter l'obsolescence permanente qui caractérise notre civilisation de la technologie. Quand on parle de restauration, je dirais qu'il y a 3 types de restauration. Il y a la restauration de la version, déjà, de savoir, de retrouver tous les éléments pour reconstituer éventuellement un document qui serait incomplet. Ça, c'est la première restauration. La deuxième, voilà, les supports ont peut-être mal vieilli, souffrent du syndrome du vinaigre, nécessitent peut-être un traitement chimique. Et ensuite, une fois numérisé, une fois scanné, on va effectivement appliquer une restauration numérique sur l'image. On va appliquer des filtres pour éliminer les rayures, les poussières. Ce sont des temps de calcul très très longs pour le logiciel, donc on fait tourner la nuit. Ensuite, on va s'assurer qu'effectivement, on n'a pas enlevé d'informations au document. Par exemple, si on a mis le filtre pour les rayures et qu'on a à l'image une ruelle avec des lampadaires, on va s'assurer que le dernier lampadaire en perspective ne disparaisse pas, n'ait pas été interprété comme un défaut et éliminé. Les archivistes, ils essayent de garder ces éléments de conservation d'images dans leur plus belle qualité, de garder la connaissance de la production, pouvoir avoir une approche critique de l'image dans sa production, de pas la tordre, pas lui faire dire ce qu'elle n'a pas à dire. Le mensonge, il est très rapide dans tout ça. Donc, cette éthique de travail, elle est nécessaire. Dans le monde numérique, elle est d'autant plus nécessaire qu'il est très facile, effectivement, de biaiser, de tricher, de reconfigurer, de recouper, de remonter. Les gendarmes, matraque en main, procèdent sans ménagement à l'évacuation. L'heure officielle de fermeture sera ainsi respectée. Je ne travaille pas pour les archives, je travaille pour les personnes qui en bénéficient. Je travaille pour les personnes qui les ont faites, par respect pour leur travail, par admiration aussi pour leur travail, et pour les générations futures qui vont pouvoir les découvrir et se les approprier. Au microphone, M. René Gala-Roulet, professeur diplômé de culture physique à Beauvais. Et puis la mémoire, c'est quelque chose qui est important depuis qu'on est né jusqu'à notre dernier souffle. La mémoire, c'est ce qui nous empêche de nous encoubler 12 fois dans le même tapis. Citoyennes, citoyens, victoire! Je dirais que c'est un privilège de travailler sur ces archives parce qu'on a dans les mains les supports originaux qui étaient dans la caméra quand l'événement s'est produit. Par exemple, il m'est arrivé de travailler sur l'assassinat de Robert Kennedy. C'est un documentaire de 1968 de Jean-Jacques Lagrange. Et bien, quand on le restaure, on a dans les mains la pellicule qui était dans la caméra, tenue par André Gazu, quand l'assassinat a été commis. Soudain, un appel. Un docteur. On demande un docteur. Donc on se sent une responsabilité et c'est effectivement quelque chose de très émouvant d'avoir vraiment un objet historique survivant à cet événement.